Europe 1. Et d'abord, on attend évidemment ce point presse d'Emmanuel Macron après les attaques israéliennes sur l'Iran. On va y revenir dans quelques instants. Israël qui s'attend à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. Déclaration ce soir de Benyamin Netanyahou après l'attaque de la nuit dernière qui a ciblé des sites nucléaires et militaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à 21h. Nous allons directement à Tel Aviv rejoindre Frédéric Simon. Où en sont les opérations, Frédéric ? Eh bien, les frappes aériennes se poursuivent. De fortes explosions ont retenti en début de soirée à proximité de la centrale nucléaire de Fordo. Plus tôt dans la journée, Benyamin Netanyahou affirmait que l'armée israélienne avait détruit le centre d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'offensive israélienne a obtenu d'autres résultats impressionnants puisque la haute hiérarchie militaire du régime des Mollahs est en grande partie décapitée. Le numéro 1 des gardiens de la Révolution, le corps d'élite de l'armée, les principaux commandants de ces forces aériennes ainsi que le chef d'état-major ont été tués dans des frappes aériennes. On signale aussi la mort de 2 scientifiques impliqués dans les récentes avancées du programme nucléaire. Cela dit, les dirigeants israéliens, civils ou militaires, insistent sur ce point. Les frappes menées depuis la nuit dernière ne constituent que la première étape d'une opération qui pourrait durer encore longtemps. Frédéric Simon, évidemment, il y a énormément d'inquiétudes dans la population israélienne. Comment se prépare-t-elle à une riposte massive ? C'est ce qu'a promis l'Iran dans les prochaines heures. Oui, Israël est officiellement en état d'urgence depuis la nuit dernière. Les écoles et les établissements publics sont fermés, les rassemblements interdits par mesure de sécurité. Et puis le pays est coupé du monde. Son espace aérien est totalement fermé. Il se prépare à une riposte particulièrement cinglante de la part de l'Iran. Le directeur du Centre de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a été on ne peut plus clair. Nous allons au-devant de journées difficiles. Il y aura des victimes. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Netanyahou mettait en garde ses concitoyens en leur affirmant qu'il était probable qu'ils devront rester dans les espaces protégés et les abris plus longuement que ce à quoi ils s'étaient habitués. Merci beaucoup Frédéric Simon. Nous serons en direct d'Israël. Nous serons avec Isabelle dans une vingtaine de minutes. Il nous racontera son quotidien et comment elle se prépare au moment où nous parlons en direct à une riposte iranienne, elle et sa famille. On attend